Bonjour, aujourd'hui c'est le 5 juin et je voudrais lire avec vous juste une petite partie du chapitre 6, verset 17. Mes grâces soient rendues à Dieu. Mes grâces soient rendues à Dieu. Paul, il est dans cette partie du chapitre 6 où il explique ce que se passe en fait quand on se donne entièrement à Dieu. Il avait fini la première partie en disant que nous devons nous offrir au Seigneur. Et maintenant que nous avons donné notre vie au Seigneur, que nous avons décidé de le suivre, nous sommes suivis par le Seigneur. La grâce de Dieu sera toujours là avec nous pour nous accompagner. C'est comme dans une course. Nous avons besoin d'endurance pour arriver à la fin de la course. Et nul ne peut arriver à la fin de la course sans l'aide du Seigneur. Je parle ici de la course dans le sens spirituel. La vie chrétienne, dans les écrits de Paul, est souvent comparée soit à une course ou à une marche. Et l'important dans la course et dans la marche, c'est que nous allions de l'avant, n'est-ce pas? Nul ne peut, en étant dans un stade, en courant, on ne peut pas aller revenir en arrière. Sauf si on est complètement fou et si on ne sait pas ce qu'on fait. Mais nous allons toujours vers l'avant. Même ceux qui savent qu'ils ne vont jamais gagner, ils vont peut-être être parmi les derniers, ils continuent de courir jusqu'au bout. Et ça, c'est très beau. D'ailleurs, on voit parfois dans les compétitions des gens qui sont à bout de leur force, mais qui vont arriver, qui vont continuer de courir jusqu'au bout, même s'ils arrivent très loin derrière celui qui a gagné la course. Grâce soit rendue à Dieu. Paul remercie donc le Seigneur de l'œuvre faite dans la vie des chrétiens de Rome. Et en fait, il a dit qu'ils ont obéi à ce que Dieu leur avait donné. Et à un moment, il dit une chose un peu bizarre, bizarre à nos oreilles, parce qu'il dit, ça n'a pas été traduit ainsi, mais à la fin du verset 17, c'est comme si ils avaient été jetés, ils avaient été livrés, c'est le mot, livrés à un certain enseignement. Sûrement à cet enseignement de l'évangile, à cet enseignement de la grâce. Nous avons été livrés. Avant, nous avons été livrés au péché et au mal. On était devenus esclaves du péché. Mais maintenant, nous avons été livrés à un enseignement, à une instruction qui vient de la part de Dieu et qui nous guide et qui nous montre autre chose. Ayant été affranchis, il dit dans le verset 18, du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Encore une fois, le mot esclave qui est pas très politiquement correct, et on a raison de ne pas aimer l'esclavage, mais ici, Paul, de la même manière qu'il a un esclavage au péché et au mal, il a un esclavage à la justice de Dieu. C'est-à-dire, comme nous avons vu, je pense hier, le Seigneur devient notre maître et nous sommes complètement dépendants de lui. Mais c'est le genre d'esclavage qui nous libère complètement. Et la seule façon de continuer donc dans cette marche, c'est de progrès en progrès, comme il dit dans 1 Thessaloniciens 4:1. Nous sommes déjà dans la course et maintenant il faut avancer de progrès en progrès. Il faut continuer, même si c'est difficile parfois. Et il y a des jours où on a envie d'abandonner, de ne plus continuer à courir, parce que c'est très dur. Mais si c'est dur dans la course que nous sommes, avec la grâce de Dieu, en comptant sur le Christ, imaginez-vous comment ça pourrait être si on court sans son aide, ou si on ne court pas du tout, si on n'avance pas. On est dans le désespoir, la vie perd son sens. Mais là, la vie a un sens pour nous, parce que Dieu donne un sens à notre vie. Et donc, il nous encourage, comme il encourage l'Église de Thessaloniciens, une fois que vous avez été livrés à cet enseignement, à cette façon de vivre, mais continuez, courez, marchez de progrès en progrès. Ne vous arrêtez pas, parce que nous avons une course à finir. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Même si c'est dur, hein. Il y a des jours où c'est très difficile. On a envie de péter un plomb, comme on dit en français, très familier. Mais nous continuons parce que nous pouvons compter sur la grâce du Seigneur. Dans 1 Timothée 1, 13 et 14, Paul raconte
Donc, son témoignage, il nous donne son témoignage. Il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. J'étais un homme blasphémateur, un homme violent, un homme dangereux, mais j'ai obtenu miséricorde. Et là, il commence aussi en disant, je rends grâce à Dieu. De la même façon qu'il a dit à l'église de Rome, je rends grâce à Dieu que vous maintenant, vous courez, même si c'est dur, vous courez parce que Dieu vous a livré à cette nouvelle façon de vivre. Dieu nous a livrés. Encore une fois, pas très positive tout ça à première vue, mais il n'y a rien de mieux que d'être livré à cette nouvelle façon de vivre. Car nous savons que le Seigneur qui nous a livrés à cette nouvelle façon de vivre, il marche avec nous. Cette grande miséricorde qu'il a eue pour Paul, qu'est-ce que Paul méritait? Mais rien du tout. C'est un homme méchant et violent. Donc si Dieu est capable de transformer un terroriste comme Paul, un homme qui semait la peur, un homme qui tuait des gens, qui les envoyait en prison. Donc Dieu peut changer ma vie, Dieu peut changer votre vie. Rien n'est impossible, Seigneur. Il veut nous livrer à cette nouvelle façon de vivre, de penser, de croire. Et il veut marcher avec nous aussi. Comme cela, nous allons finir notre course un jour. Que Dieu vous bénisse.